Une journée plutôt corrective sur les altcoins et sur le marché crypto-monnaie, le Bitcoin qui nous montre quelques signes de ralentissement. Vous allez voir avec moi dans cette émission que nous sommes en train de confirmer mon scénario par rapport à une figure qui pourrait arriver et surtout nous offrir de très belles opportunités à la fois pour rentrer sur le Bitcoin mais également pour rentrer sur certains altcoins. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous l'expliquer de manière simple et compréhensible et ça va vous permettre de sauter sur l'occasion. Donc comme d'habitude les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le marché crypto-monnaie dans son intégralité est dans un mouvement correctif. Donc on a du rouge, des sous-performances. On va aller voir tout ça ensemble aujourd'hui. Vous le savez, depuis hier, je vous ai expliqué, ou avant-hier maintenant, je vous ai expliqué que j'avais un scénario sur Papa Bitcoin. Le Bitcoin est en train de nous montrer une confirmation de ce scénario. Je vais vous reprendre ça et vous expliquer pourquoi est-ce qu'on pourrait mettre ça en place. Vous allez voir que ça va nous permettre de saisir des opportunités sur Bitcoin et également sur les altcoins. On a pas mal de signaux qui le confirment et donc ça va vraiment nous permettre de pouvoir nous prendre à pic, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, on risque de calmer un petit peu la psychologie du marché puisqu'on était revenu dans la joie. Pas mal d'investisseurs étaient de nouveau un petit peu euphoriques. Donc il fallait calmer tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en introduction d'émission votre meilleur like. Et les amis, parmi les commentaires, je choisis les personnes qui commentent le plus souvent et je réalise l'analyse du portefeuille des abonnés. Donc pour ça, il suffit de vous abonner et de mettre un commentaire. Et d'ici peu, vous allez peut-être avoir la chance que je réponde à votre commentaire pour vous dire que vous avez mérité tout simplement l'analyse du portefeuille des abonnés. Donc n'hésitez pas, ça prend 2 petites secondes et c'est votre moment. Ici, une map intégrale dans le marché crypto-monnaie qui est dans le rouge, comme vous le voyez ici, des performances plutôt négatives. Le Link, moins 4,4%, le NER, moins 3,3%, GRT, moins 3,9%, on voit le Matic, moins 3%, le Cake, moins 2,8%, Atom Cosmos également, moins 3,7%. Bref, pas mal de performances négatives, c'est tout à fait normal. On a un petit peu d'incertitude sur le Bitcoin, mais aussi, vous allez voir que la majeure partie de ces altcoins sont dans la même disposition que le Bitcoin, la même disposition que je vais vous présenter dans cette émission. Donc, clairement, ça va nous permettre d'offrir cette dernière petite jambe baissière qui va faire peur au marché crypto-monnaie, mais qui pour vous, eh bien, au contraire, va être un très bon signal et va vous annoncer un peu de joie puisque ça va vous permettre de trouver un point d'entrée extrêmement intéressant. Donc les amis, vraiment, restez jusqu'au bout de l'émission, c'est très important et ça va vous permettre d'éviter des frayeurs, d'éviter d'avoir peur de ce qu'il va se passer dans les quelques jours qui suivent. On passe maintenant sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la neutralité 56. Donc comme vous le savez, cela veut dire que 56% du marché crypto-monnaie pense qu'on va partir plus haut et seulement 44% pensent qu'on va partir plus bas. Donc quand on arrive dans ce type de disposition psychologique, on assiste à ce qu'on appelle des retests de la demande. Donc ça, je vais vous l'expliquer très simplement. Un retest de la demande, c'est une consolidation. Là, on est en train de la faire actuellement, qui a comme objectif de venir accumuler évidemment des stops short. Donc toutes les personnes qui vont shorter ce range vont commencer à accumuler des stops, donc de l'argent au-dessus. Et en dessous, évidemment, eh bien, on va accumuler des stops longues. Toutes les personnes qui longuent le marché vont accumuler des stops en dessous. Et donc là, les whales, leur intérêt, c'est de savoir où est-ce qu'il y a le plus d'argent. Est-ce que c'est ici qu'il va y avoir le plus d'argent ou ici? Et en fonction de cela, eh bien, les whales vont aller chercher la zone dans laquelle il y aura le plus d'argent. Pour moi, ça va être du coup la zone longue, tout simplement puisque la neutralité est 56. Donc beaucoup quand même sont encore un petit peu euphoriques. Heureusement, ça ne se traduit pas ici, comme vous voyez, dans l'open interest. L'open interest qui est toujours à plat, qui est même toujours très bas alors qu'on a fait un gros mouvement haussier. Donc ça, c'est un bon signal qui nous montre que seulement à court terme, on risque de chercher les longues. Mais en tout cas, on pourrait le faire parce que ça calmerait un petit peu l'euphorie générale. Ça ferait peur à nouveau. Petite
mouvement de capitulation pour toutes les personnes qui sont rentrées ces derniers temps. Et ensuite, on pourrait se relancer et se relancer fortement. Donc, je vais vous montrer ça grâce à la figure que nous sommes en train de dessiner. N'hésitez pas d'ailleurs, comme je l'ai déjà expliqué les amis, j'ai lancé la stratégie de trading la plus rentable du marché crypto-monnaie. Et en plus de ça, pendant une durée limitée, BitGet vous l'offre à 100%. Initialement, elle valait 427 €, même beaucoup plus que ça, puisque ça fait 3 ans que je bosse dessus. Mais ici, BitGet vous l'offre complètement gratuitement. Donc, n'hésitez pas à aller le rejoindre. Vous allez obtenir du coup 5 validateurs, une stratégie complète de trading professionnel, ainsi que 40 cours vidéo pour les personnes qui ne sont pas encore très à l'aise avec l'analyse technique. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur mon lien dans la description, cliquez dessus dès maintenant et vous allez ici sur cette page obtenir mon accès gratuit avec BitGet. Vous créez votre compte BitGet, ça prend 2 petites secondes. Vous allez directement arriver sur cette page, vous créez votre compte, donc un email, un password, vous créez account ici et ça va vous permettre de pouvoir obtenir vos accès. Vous allez identifier ici votre compte, donc mettre votre UID, la petite vidéo vous l'explique et vous lancez directement obtenir mes accès. Et clairement les amis, à partir de maintenant, l'analyse technique n'aura plus aucun secret pour vous, mais surtout vous allez avoir une vraie stratégie de trading professionnelle. Donc pour toutes les personnes qui à chaque fois vont regarder les vidéos YouTube, qui suivent des groupes Telegram de trading, tout ça, non, arrêtez, faites en sorte de maîtriser votre propre analyse et c'est maintenant, vous l'avez gratuitement, le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. Sur les liquidations, très rapidement, vous voyez qu'on a liquidé quelques longues, le 28 avril, 169 millions de dollars de position longue, également 105 millions de dollars de position short, mais ce qui est intéressant, c'est que le 29 avril, donc hier, on en est venu que liquider 119 millions de dollars de position longue, donc on est sur une décroissance et pour l'instant, on est plus du côté d'une liquidation short, 62 millions de liquidation short. Donc on voit qu'on est bien sur un retest de la demande, on est en train de tester un petit peu les différentes zones, qui est-ce qu'on liquide le plus. On essaye d'éviter qu'il y ait trop de shorts qui arrivent à se positionner puisqu'on va avoir sans doute un mouvement baissier et ça se montre assez souvent quand on liquide les shorts, j'ai envie de dire à dents de scie, pour par la suite mettre un léger mouvement baissier, eh bien c'est ce qui est intéressant de nous permettre d'augmenter les probabilités de réussite de mon scénario puisque justement on vient les liquider. Donc on essaye d'éviter qu'il y en ait trop qui se gaffent. Sur le Bitcoin, je vais vous l'expliquer de manière très simple qu'est-ce qu'il se passe. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que déjà, vous voyez qu'on a cassé cette figure. Ça fait bien longtemps maintenant que je l'explique, mais pour les personnes qui tombent sur ma chaîne aujourd'hui, je vous le réexplique. Le scénario est très simple, on a cassé ici ce wedge, donc on l'a cassé à la hausse. C'est un très très bon signal. Initialement, ça nous renverrait ici aux 109 122 $. Donc ça, c'est l'objectif moyen terme sur la cassure de cette figure. Maintenant, on a un volume acheteur qui est plutôt décroissant et on a un petit peu d'euphorie qui est revenu sur le marché crypto-monnaie. Donc pour moi, au lieu de s'attaquer à cette zone de rechargement vendeuse tout de suite, alors que on est essoufflé, comme vous le voyez ici, dans l'indicateur de momentum, eh bien on risque de faire un mouvement baissier qui va créer beaucoup de peur, mais aussi qui va venir accumuler un maximum de short, donc de l'argent à aller chercher. Et ensuite, après avoir retesté cette zone de support entre les 87 953 $ et les 85 618 $, on risque de trouver un fort rebond d'impulsion qui là va nous permettre de casser cette zone de rechargement vendeuse et également d'aller chercher notre objectif des 109 000 $, donc d'aller faire un nouvel ATH. C'est pour cette raison que ce mouvement baissier, s'il devait avoir lieu, il est extrêmement sain et il va nous permettre de nous relancer fortement. Donc prenez bien ça en compte, on va avoir de très très belles opportunités d'entrée sur cette zone ici entre 87 000 et 85 713 et également ça va légèrement faire retracer les altcoins, donc là encore des opportunités. Donc là ce serait une magnifique zone de support et on mettrait en place la fameuse figure dont je vous ai déjà parlé, une épaule, tête-épaule inversée. Et en plus de ça, vous voyez que ça nous ferait faire un double bottom de l'autre côté de la première trend qu'on a cassée. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie de faire une vidéo compliquée aujourd'hui, mais en tout cas pour les personnes qui comprennent un peu l'analyse technique, vous le savez, c'est exactement ce qu'on veut voir. Donc pour l'instant, on n'est pas dans de mauvaises dispositions, au contraire, même si on venait à avoir ce mouvement baissier, on reste largement haussier, il n'y a absolument aucun problème là-dessus et surtout que ce serait sain de ne pas venir s'attaquer tout de suite à la zone de rechargement vendeuse parce que ce serait là où on pourrait se faire complètement rejeter. Donc sur le Bitcoin, c'est plutôt intéressant ce qu'il est en train de se passer. Sur Ethereum, regardez un petit peu ce qu'il se passe. Là, pareil, on assiste à une consolidation. Je vous en ai parlé dans l'émission précédente. On a cassé un triangle de compression. Donc là, ici, le petit triangle que vous voyez en rouge, ici, tac, 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 on l'a cassé à la hausse. L'objectif étant de nous ramener ici aux 1940 $.
pour moi, on va faire encore une petite frayeur, ce qui va nous amener ici à retester cette zone de support entre les 1674 et les 1631 et par la suite, ce sera le grand rallye puisque là, on va aller s'attaquer au stop short au-delà des 2000 $ et ça va enfin permettre à Ether de se relancer fortement. Donc, gardez bien ça en tête. On est sur le ratio long short au-dessus de la zone de neutralité. Ce serait juste parfait ici. Boum, le petit retest de la zone de neutralité pour par la suite la valider et là, la grande reprise. Donc là, Ether, clairement, qui pourrait entamer un fort mouvement. Donc, pour les personnes qui ont encore des liquidités, qui souhaitaient se positionner, mais également pour les personnes qui voulaient renforcer les positions, Ether va nous offrir sans doute un très bon point d'entrée avant son grand départ et je pense d'ailleurs qu'on n'aura plus beaucoup de retracements sur cet actif. Donc, intéressant et à garder en tête. Si on passe rapidement sur le dollar qui est toujours extrêmement baissier, sur ça il n'y a absolument aucun problème. Il assiste à une petite consolidation slash petit rebond évidemment. On a fait un gros mouvement baissier, donc ici on risque à court terme de venir faire un petit rebond. Pourquoi pas retester la ligne de coup des 101,296 jusqu'aux 100,826 points. Ce serait extrêmement sain et ça permettrait du coup au Bitcoin de valider sa figure que je vous ai partagée. Donc là on reteste la ligne de coup et finalement on s'en fait rejeter et c'est là où on enverrait le fort mouvement baissier qui nous ramènerait entre les 94 points et les 91 points. Donc clairement ici le dollar qui est en train de chuter fortement, les gros portefeuilles qui sont tous en train de se ruer vers le Bitcoin parce que le dollar chute, parce que l'économie est instable et parce que toutes les monnaies sont clairement en ce moment dans des mauvaises dispositions. L'impression monétaire est en train de tuer nos monnaies. Donc ça encore une fois c'est un très bon signal pour le marché crypto-monnaie. Donc suivez ça avec attention, cette belle petite figure qui risque d'avoir lieu. Et si on prend le crypto total, eh bien techniquement c'est la même chose, c'est même un petit peu plus propre. Regardez-moi ça. Épaule, tête, épaule inversée qui reviendrait se positionner. On pourrait revoir le crypto total aux 2630 milliards de capitalisation. Mais surtout, pourquoi est-ce que ce serait extrêmement sain? Parce que on a récupéré cette zone de support là, la très grosse zone de support entre les 2840 milliards et les 2570 milliards. Vous voyez qui était anciennement l'ATH, qu'on a déjà retesté à plusieurs reprises. Donc là, techniquement, on est venu le récupérer, on est repassé à la hausse. On va venir le pullback, le retester en tant que support et si ça tient bien, là c'est directement un gros rebond et on va aller s'attaquer aux plus de 3000 milliards de capitalisation. Ce serait juste génial. On est venu consolider sous les 3000 milliards, rebond d'impulsion pour pouvoir les casser. Clairement, c'est exactement ce qu'on veut voir dans l'analyse technique. Donc pour les personnes qui ont un petit peu de mal à comprendre ce que je dis dans cette émission ou alors pour les personnes qui sont complètement OK avec ce que je dis dans cette émission et qui se demandent comment c'est possible de toujours ou alors de souvent savoir comment est-ce que l'action du prix va réagir dans les jours et semaines à venir, eh bien grâce au momentum et grâce à pas mal d'indicateurs que j'utilise aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie. Donc vous le savez, je vous ai mis dans la description le lien de ma stratégie de trading professionnelle. Je vous explique absolument tout ainsi qu'une vraie explication de tous les outils que j'utilise. Donc que ce soit mes indicateurs de momentum, vous le savez, c'est vraiment la pierre angulaire de mes stratégies d'analyse technique. Je vous partage également comment utiliser Fibonacci, le ruban de moyenne mobile. Je vous partage comment utiliser la psychologie du marché pour faire en sorte de comprendre qu'est-ce que les whales sont en train de faire. Bref, si vous voulez copier les whales et dès maintenant faire en sorte de comprendre l'analyse technique, mais aussi pour les personnes qui sont déjà traders mais qui veulent essayer de professionnaliser leur stratégie, clairement aller chercher des meilleurs résultats, c'est votre moment. Le lien est en description et sautez sur l'occasion parce que c'est pour une durée limitée que BitGet vous l'offre 100% gratuitement. Donc c'est votre moment, passez par le lien dans la description maintenant que la vidéo est terminée. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. On avait vu ça ensemble il y a 2 jours, ce potentiel scénario d'épaule tête épaule inversée. Et bien pour l'instant c'est en train de clairement se refermer, donc nous valider ici ce scénario. Donc clairement on prend tout ça en compte, on va avoir de très belles opportunités. Ne paniquez pas sur cette potentielle jambe baissière, c'est ce qu'on appelle une jambe baissière pour faire un rebond d'impulsion et ça va juste être génial par la suite. On risque d'avoir un grand rallye haussier cet été. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission, ça m'a fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.